Comment est-ce que ça peut te gêner de fermer ta bouche quand on dit que tu fais une communication qui favorise l'ennemi? Mais c'est pas difficile à voir que ça favorise l'ennemi. Lorsque tu dénombres le nombre de nos combattants qui sont tombés, évidemment, ça profite à l'ennemi. Il est content, il a fait un bon boulot, ça les galvanise. Lorsque tu passes ta vie à compter le nombre d'écoles fermées, à chaque semaine, il faut que tu publies le nombre d'écoles fermées, le nombre de villages attaqués à ce jour, le nombre de personnes déplacées. Mais ça ne peut que profiter à l'ennemi. Je pense qu'il faut interdire ça. C'est pas une liberté d'expression, ça. 3, 2, 1. Alors, on me demande pourquoi quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a ton niveau, peut parler comme ça, peut dire qu'il faut de la dictature dans un pays de droit pour donc s'en sortir. Comment est-ce que quelqu'un qui dit combattre, qui dit écrire pour les causes justes, peut demander cela? D'abord, je tiens à souligner une chose. À part celui qui veut le pouvoir, celui qui s'attend à ce que quelqu'un qui est au pouvoir lui donne quelque chose, je ne vois pas en quoi demander à ce qu'il y ait la limitation des communications, c'est-à-dire le fait de passer certaines informations qui peuvent nuire à nos forces de défense et de sécurité, qui nuisent naturellement au pays, qui ne permettent pas de gagner la guerre. Comment est-ce que cette demande-là peut causer un problème? Comment est-ce qu'on peut appeler ça dictature? Dire à quelqu'un de ne pas indiquer la position de nos forces de défense et de sécurité, de ne pas communiquer sur le nombre de pertes qu'on a généralement, parce que cela encourage l'ennemi, de ne pas citer comme on appelle ça, les villages qui sont attaqués et tout ça, peut poser un problème. Je ne vois pas du tout. Personnellement, si on me demande de contrôler mon langage, je le ferai. Je ne vois pas le problème. Quand vous voyez des gens qui font des publications, il y en a, moi je parle, je dis que ce soit pro, voilà, pro-transition, je ne sais pas, pro-président ou bien pro je ne sais quoi, ou bien des anti, je ne sais quoi. On doit contrôler donc cette liberté-là. Quand vous voyez, par exemple, je parle, par exemple, quelqu'un qui dit actuellement, nos boys sont dans tel village en train de faire un travail très propre. Je pense que ce n'est pas une bonne communication. Bien que ce soit, on puisse dire que c'est quelqu'un qui soutient le pays et tout ça, ce n'est pas une bonne communication. Et ce sont des choses à interdire, justement. Maintenant, vous voyez des gens qui font des publications du genre, voilà, aujourd'hui, à ces jours, on dénombre tel nombre de personnes déplacées, tel nombre d'écoles fermées. Il ne va même pas faire 3 jours encore et c'est lui qui renvoie la même publication et tout ça. Quel est l'intérêt? Dis-moi à qui s'adresse-t-il? Quelle est l'importance de telle publication? Moi, je dis que il faut qu'on regarde tous du même côté. Il faut comprendre que lorsqu'il y a un combat comme ça, il faut prendre parti. C'est obligatoire. Que tu sois un journaliste ou je ne sais quoi, il faut prendre parti. Il faut faire le louange des actions de nos forces de défense et de sécurité. C'est quelque chose aussi qui aide à saper le moral de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi voit que vous êtes ensemble, vous combattez, vous êtes dans la même direction, dans la même dynamique, l'ennemi ne peut que reculer. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être exaspérés, c'est-à-dire à être déçus des actions de vos gouvernants pour en fait commencer encore par les marches et je ne sais quoi. Et cela leur donne le temps de continuer ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que il faut nécessairement interpeller beaucoup de pages, interpeller beaucoup de gens qui gèrent des pages sur les réseaux sociaux afin que cela cesse. Oui, il faut ça. Si c'est ça, on va appeler dictature, il le faut.
On ne peut pas permettre à des gens de continuer à faire l'éloge des ennemis. Ce n'est pas possible. Mais vous êtes dans quel pays? Pour qui combattez-vous? Les autorités de la transition actuelle ne sont pas vos adversaires politiques parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils sont là pour combattre. Si c'est des gens qui étaient assis, nous, on peut faire des publications régulièrement pour dire, voilà, tel village et tel village sont en train d'être attaqués, mais ils ne foutent rien. Mais on voit bien qu'il y a une volonté manifeste de part et d'autre. On voit de gauche à droite, il y a des combats qui sont menés par nos troupes. Ça montre que ceux qui sont là sont en train de travailler. Ils ne sont pas vos adversaires politiques. Comment est-ce que vous allez passer votre journée à faire des publications pour montrer leurs lacunes, pour montrer leur incompétence? Moi, je pense que lorsqu'il y a de la volonté, on ne parle pas d'incompétence. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire mieux? Je ne vois pas, parce que jusque-là, il n'y en a pas. Allons-y dans le même sens. On ne peut pas permettre à des gens de faire de telles publications. Oui, si c'est ça la dictature, ouais, que soit. Vous allez voir des gens qui font des publications, ils vont toujours mettre l'image du président, mettre une croix dessus. Non, mais c'est quoi le problème? Actuellement, quelle est la préoccupation? La préoccupation, c'est bel et bien la sécurité. Il nous faut ramener la sécurité et il travaille. Il travaille. Moi, je ne suis pas un fan du gars. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Ce n'est pas une question d'ethnicisme où je ne vois pas. Il faut regarder dans la même direction. Comment est-ce que vous allez publier des trucs? Voilà, c'est un dictateur. Voilà, on ne veut pas des militaires au pouvoir. Mais dites-moi, qu'est-ce que les civils font quand ils sont au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne vois pas. L'important ici, c'est de recouvrer la paix. Moi, je pense qu'un citoyen lambda ne voudrait même pas, c'est pas un président civil, que ce soit un militaire ou un civil, ça ne le regarde pas. Donc, il faut qu'on soit vrai. Lorsque tu n'as pas d'intérêt comme ça, moi, là où je suis là, je ne vais pas être président du Faso. Ça, c'est un. Je n'ai pas dit que je pourrais être président du Faso un jour, mais c'est pas en faisant des publications comme ça, en dénigrant l'autre que je pourrais être président du Faso un jour. Non. Il faut même d'abord que le pays existe. Moi, je ne veux pas que quelqu'un qui est au pouvoir me donne quelque chose. Je vais me battre moi-même, trouver à manger. C'est ça. Je ne peux pas être assis à attendre qu'on me donne 2000 ou je ne sais pas 5000 pour pouvoir parler au nom du président ou je ne sais pas parler en faveur de lui. Je ne vais pas parler en faveur du président et je ne vais pas aussi parler en sa défaveur. C'est ça un vrai Burkinabé. Alors si tu ne t'entends à rien, comment est-ce que ça peut te gêner de fermer ta bouche quand on dit que tu fais une communication qui favorise l'ennemi? Mais ce n'est pas difficile à voir que ça favorise l'ennemi. Lorsque tu dénombres le nombre de nos combattants qui sont tombés, évidemment, ça profite à l'ennemi. Il est content, il a fait un bon boulot, ça les galvanise. Lorsque tu passes ta vie à compter le nombre d'écoles fermées, à chaque semaine, il faut que tu publies le nombre d'écoles fermées, le nombre de villages attaqués à ce jour, le nombre de personnes déplacées. Mais ça ne peut que profiter à l'ennemi. Je pense qu'il faut interdire ça. Ce n'est pas une liberté d'expression, ça. Il faut aller dans la même direction. Moi, je dis que c'est clair. Si les gars étaient assis et cela arrive, oui, il faut publier pour dire que ça ne va pas, afin qu'ils travaillent. Mais ils travaillent, mais ça ne va pas. Oui, bien sûr, il faut les encourager. On ne peut pas faire mieux que ça. Lorsque vous parlez d'état de droit, il y a combien de pays au monde? Quand vous parlez, prenez même aux États-Unis, que ce soit en France. Mais on ne parle pas au hasard. On ne parle pas comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt du pays, les gens ne parlent pas. Allez-y là-bas. Combien de médias peuvent critiquer la politique criminelle que la France a, comme on appelle ça, vis-à-vis de l'Afrique? Tous les médias sont derrière la France. C'est comme ça fonctionne. Mais pour un pays, on doit toujours prendre parti. Parce qu'avant d'être journaliste, tu es un Burkinabé. Avant d'être, je ne sais pas, un activiste bidon, je ne sais quoi, tu es un Burkinabé. Qui vous a dit qu'il faut être objectif dans comme on appelle ça, dans des situations comme ça? On ne peut pas être objectif. C'est ça. Lorsqu'il y a une guerre comme ça, vous ne pouvez pas être objectif. Sinon, ça ne peut pas marcher.
Sinon, la France n'allait pas interdire les médias comme Russian Today, Poutniks, qui sont des médias russes, qui étaient établis en France. Pourquoi ils ont fermé? C'est parce qu'on a jugé que non, voilà, ces médias-là communiquent pour la Russie dans la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est normal? Ça touche même à la presse. Mais pourquoi ils ont fermé? Est-ce que ça, là, c'est le droit? Est-ce que c'est la démocratie, ça? Mais ils ont fermé parce que c'est normal. Ça ne va pas dans l'intérêt occidental. Il faut que les Burkinabés comprennent cela. Même quand vous prenez la Russie, vous prenez la Chine, vous prenez la Corée du Nord, même le Japon qui se dit démocratique tout de suite là. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas cette liberté en désordre dans ces pays. Voilà pourquoi ils sont développés. Il faut être sérieux. Moi, je dis que quand vous chopez des gens comme ça, il faut les mettre en prison. Nous sommes en guerre, il faut être au sérieux. Actuellement, si c'est ça les gens vont appeler dictature, soit, il faut le faire. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas trouver que cela est une dictature si je ne vais pas aller au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi je vais faire des communications à l'encontre de ceux qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas mes adversaires politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne m'attends pas à ce que celui qui est au pouvoir me donne à manger. Non, je vais me battre pour trouver à manger moi-même. Ce que moi, je peux demander, c'est que celui qui est au pouvoir travaille à ce que moi, je sois dans les conditions pour pouvoir travailler et me nourrir, vivre tranquille, à l'aise, sans problème. Mais ce n'est pas ce que la plupart cherchent quand on voit leurs publications, quand on voit leurs interventions sur les plateaux télé. C'est comme si les autorités en place sont des ennemis, sont des adversaires politiques et qu'eux, ils pourraient faire mieux à leur place. Ce n'est pas le moment. Vous attendez lorsqu'il sera le temps des campagnes, vous pouvez faire ça. Si c'est un président civil qui est là, vous le faites. Qu'on nous empêche de parler, c'est notre liberté, c'est un droit élémentaire, c'est un droit fondamental. Mais tu veux parler pourquoi? Tu parles pourquoi? Quelle est l'importance? Tu parles pourquoi? Moi, je sais pas quoi. Les gens même cherchent des problèmes où il n'y en a pas. Est-ce que ta parole là change quelque chose pour le pays? Est-ce que tu as dit, tu as parlé en faveur, c'est-à-dire que tu as parlé pour que ça marche et que les gens ont dit que c'est pas bon? Non, la liberté d'expression, c'est dire, donner sa pensée, mais pas une pensée qui est contraire à l'intérêt de la nation. Mais c'est quoi cette compréhension de la liberté d'expression? C'est quoi cette définition de la liberté d'expression? Hein? Comment est-ce que quelqu'un peut faire des publications? On dit que ta publication soutient l'ennemi et tu continues. Mais tu changes. Tu changes, je ne vois pas où ça pose problème. Hein? Franchement, aucun pays ne peut réussir comme ça. Quand il parle de dictature, moi je dis, il y a des pays, même on force les gens à travailler, mais il le faut. Si c'est ça la liberté, si c'est ça la dictature, c'est pas juste. Nous, en tant que jeunes, on est en train de tourner, on ne fout rien, on doit même nous obliger à travailler. Mais c'est ça, c'est parce qu'on ne travaille pas, qu'on vole, qu'on part s'enrôler pour être des tueurs. Si c'est ça la dictature, il faut qu'on le fasse. Pour qu'un pays comme notre pays là se développe, là, il faut que tout le monde travaille. Si vous levez, il y a dans les quartiers là, on doit même forcer les gens à bitumer des voies. On doit ramasser comme on appelle ça, des cailloux et tout ça pour faire la voie. S'il le faut, quand on se lève là, chaque coup doit le faire. Il y a des pays qui ont fonctionné comme ça et ils sont bons aujourd'hui. Et même le président ne fait même pas ce genre de choses. Et même vous appelez ça dictature. Mais c'est pas juste ça. Faut être sérieux. Moi, si j'avais l'occasion de parler directement au capitaine, moi, je vais lui dire même de faire pire. Il faut faire pire. À l'heure là, quelqu'un qui va parler de politique, non, quoi, il faut l'enfermer même. Il faut être sérieux. Mais nous, on est là pour un combat. Mais le pays est en train de tomber, les gens s'amusent. Les gens ne regardent que leur vente. Ils font des publications juste pour des likes et je ne sais quoi. Mais c'est pas logique ça. Hein? Il y a des choses là. Moi j'ai toujours dit, là où je suis là, je ne suis pas, j'ai pas fait le droit, mais je connais quand même, j'ai quand même beaucoup d'éléments sur le droit et je sais comment faire des publications, avoir beaucoup d'abonnés et je ne sais quoi. Et qui sera contre le pays, mais qu'on ne puisse pas m'arrêter au nom de la loi. Je peux le faire. Mais je ne vais pas faire ça parce que je suis un Burkinabé. Avant tout. Et c'est ça qui importe. Il faut que chacun voit ça.
que c'est la Constitution qui l'autorise, voilà, on ne peut pas suspendre les activités politiques, voilà, ils essaient de faire des publications pour montrer qu'ils sont sensibles à ce qui arrive au peuple burkinabé, genre uniquement dans l'intérêt de battre campagne avant même les élections. Il y en a qui font ça actuellement. Ce sont des purs politiciens. Il faut qu'ils comprennent une chose. La démocratie, la Constitution là, c'est le peuple. C'est le peuple qui a mis en place la Constitution. Et le peuple, ce n'est pas toi seul, ce n'est pas deux personnes. Et ce n'est pas moi seul. Si 80% de la population dit qu'on ne veut pas qu'on suive les règles de la Constitution, ce sera le cas. Donc c'est ce que tu peux faire, ce brouhaha, et à la fin de la transition, on décide que le président reste. C'est possible. Parce qu'on ne va pas dire que c'est la Constitution qui dit qu'il faut changer de président. La Constitution, c'est le peuple. Il faut arrêter. Allons-y dans la même direction. Merci à tous.